Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série beauté et je vais partager avec toi 3 astuces pour reconnaître les très bonnes mèches. Alors les tissages, c'est très simple, hein. Je vais vous montrer une botte de tissage. Se présente comme ça et toutes les bottes normalement doivent peser, toutes les bottes pèsent 100 grammes en général. Et pour faire le tissage pour une personne, c'est-à-dire que si on veut poser le tissage pour une personne sur toute la tête, nous aurons besoin de 2 paquets minimum de cette botte ou 3, ça dépend de la densité de ce qu'on veut comme coiffure. Et soit on prend 2 paquets comme ça, ou soit une closure, ou soit une frontale. C'est quoi une closure? Alors, je vous présente la closure. Elle se présente comme ça. Alors, sachez qu'il y a plusieurs sortes de closures. Il y a des closures avec une seule raie au milieu, comme ça. Et il y a des closures avec 3 raies, c'est-à-dire là, au milieu et là. Voilà, ça c'est la closure. C'est avec ça qu'on fait une finition, une belle finition et que la finition elle soit naturelle. Voilà, ça c'est la closure. Ou soit avec une frontale. La frontale elle est encore plus large, elle commence d'une oreille à une autre. Pareil, la closure aussi, nous avons des closures avec une seule raie ou des closures avec plusieurs raies. Alors dans ce cas nous avons 4 raies. Voilà. 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 Donc, ça c'est pour les finitions de devant. Alors, comment reconnaître les très bonnes mèches? En général, on achète les mèches en boutique. Cela nous permet de les toucher. Donc, pour reconnaître une très bonne mèche, il faut qu'elle soit vraiment très douce au toucher. Voilà, très douce au toucher, vraiment. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à part la texture de la mèche, il faudrait aussi que cette mèche, elle n'ait pas d'odeur. C'est-à-dire qu'elle ne sente pas le pétrole. Parce que quand elle sent le pétrole, ça veut dire que ça a été conditionné, que ce n'était pas des mèches vierges en fait. Et que ça a été retravaillé pour que ça ait l'air de mèches vierges. Donc il faut vous êtes obligé de le sentir, de savoir, de voir que ça ne sent pas le pétrole. Ça prouve que cette mèche est une mèche de qualité. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose pour reconnaître une très belle mèche, c'est la fluidité de la mèche. Quelle que soit la longueur, il faudrait que quand vous passez les doigts dans la mèche, il faudrait qu'il n'ait pas de... Il faudrait pas que ça bloque, quoi. Voilà, il faudrait que... Voilà, donc je vous parlais de la fluidité. Alors, vous passez la main dedans et vous voyez qu'il n'y a pas de blocage. La mèche, elle est toute douce, toute lisse et ça passe très bien. L'expérience, ce serait mieux de faire l'expérience avec les mèches de moins 22 pouces ou 30 pouces. Comme ça, vous allez passer du haut jusqu'en bas et vous allez sentir que la mèche, elle est vraiment fluide. En plus, ça tombe comme... voilà, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien du tout. Et la quatrième chose qui est aussi importante, c'est de savoir que si les mèches ne pètent pas, si elles ne se pètent pas, en fait, si ça ne pète pas les mèches, en fait, quoi. Donc, vous voyez, quand on fait ça, vous tirez un tout petit peu et vous n'avez rien du tout. Faites ça, rien du tout. Voilà, légèrement, vous tirez. S'il y a des mèches ou c'est quelques... Alors, si vous faites ça, que vous avez des cheveux dans les mains, méfiez-vous, hein, c'est pas de la très bonne qualité. Alors, nous, sur notre site, que je vais mettre en barre de description, alors nous avons plusieurs qualités de mèches. C'est quoi les qualités de mèches? Souvent, vous entendez 6A, 7A, 8A. En fait, c'est les qualités des mèches. Alors, le 6A, c'est pas des mèches brésiliennes. Les 6A,
En général, c'est des mèches qu'on appelle mèches naturelles. C'est des naturelles, en fait, c'est des mèches qui ont toutes les propriétés pour être comme des mèches naturelles, des brésiliennes. Mais en fait, c'est pas des brésiliennes, c'est la qualité supérieure des mèches synthétiques. Voilà, le 6A. Sur le site, nous ne proposons pas de 6A, mais notre gamme de cheveux d'extension commence par le 7A. Du 7A jusqu'au 10A. Et sachez que les différentes qualités des mèches vont jusqu'au 12A. C'est la qualité supérieure. Alors, la qualité supérieure veut dire mèche très fine, très douce, très fluide. Voilà. Donc, voilà le petit secret sur les mèches brésiliennes et comment choisir ces mèches brésiliennes. Alors, concernant les grades, concernant les 6A, 7A, 8A, sachez que le plus petit chiffre, c'est la moins bonne qualité. Donc, le 6A est moins bon que le 7A, ainsi de suite jusqu'au 12A, qui est la qualité supérieure. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Et comme bonus, je vais aussi vous dire que les tailles des mèches sont en fonction de la texture des mèches. Parce que je m'explique. Alors, si vous prenez une mèche qui fait 14 pouces en stretch comme ça ne sera pas la même taille que du Kinky Stretch par exemple, que du Jerry Curly. Parce que les mesures des mèches se prennent étirées. Voilà, tout simplement. Parce que tu peux avoir du 14 pouces en Jerry Curly et te rendre compte que il est un peu plus court que le stretch qui s'étire. Bon, c'est pas la même taille, c'est pas le bon exemple, mais vous prenez 14 pouces là, 14 pouces là et vous les mettez ensemble, vous allez voir une différence. C'est que les mèches sont mesurées en fonction du fait qu'ils soient lisses. Donc celui-là, pour le mesurer, on a dû l'étirer un tout petit peu. Voilà. Donc ce qui fait que des fois, on a l'impression que en prenant les mêmes tailles pour les différents types de mèches, on n'a pas les mêmes longueurs. C'est normal. Voilà, nous avons fini notre petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et aussi laisser un petit commentaire en dessous. Je serai très contente de vous lire. Merci et à bientôt.